C'est Noël. Comme la pièce du puzzle qui manquait, si on veut. Là. Il va être excitant, il va être électrisant. Ça va être un gars purement à l'offense. Just lire, il se rapproche du 50 points, Dak, je vais être content. Là. The Montreal Canadiens are proud to select Ivan Demidov. À chaque stick de powerplay, il est là. Lane Hudson doing what he does best. Juste l'année prochaine, là, on va un sacré top 6. Ah ouais. Salut la gang, bienvenue à saison 3, épisode 87 du Habs Québecers podcast. Yeah. Comment ça va, mon Vince? Hey, ça va super bien, toi. Ça va bien. Écoute, la saison approche tranquillement, mais sûrement. On essaie de sortir du contenu parce que là, ça c'est long là, quand même. C'est long, là, on le dit à chaque épisode, c'est long en ouais, à chaque fois. Mais là, tu sais, le Canadien est tellement excitant, comment que ça a été bâti là, dans les derniers mois, comment que ça a bougé avec les transactions. Là, on est tellement énervé aussi qu'on se peut plus. Là, ouais. Avant, on chillait dans les off-season là, pendant une couple de mois, puis c'était comme... Bon, on verra qu'est-ce que le club de bas-fond fait l'année prochaine, tu sais. Mais là, on n'est plus vraiment un club de bas-fond, là. Fait que là, non. Là, on a hâte. Là. On a hâte, ça start. On a hâte au camp d'entraînement. Il est juste le camp des recrues. Je pense qu'on va y aller. On va aller faire nos squatters. On va aller checker ça. Nos espions, avec nos jumelles. Non, c'est ça. Mais là, avant ça, on voulait vous sortir un épisode aujourd'hui, la gang, sur l'avenir, dans le fond, de potentiellement un des meilleurs duos offensifs de la LNH. Ouais. C'est pas tout le monde qui est sûr de ça. Ça fait pas l'unanimité, mais on va en parler. Patrick Laine, ça fait à peine des poussières qu'on dépasse la première année avec le Canadien de Montréal. Une année complète avec le Canadien. C'est sûr, il y a eu des hauts et des bas. Patrick, on se rappelle tous qu'il revient de loin. Hein? On se rappelle, le gars, il t'en a même plus du au hockey. Non, exact. Il a joué à Fortnite. Genre, rendu là. Puis là, regarde. Il y a une carrière dans tout à cette heure. On a réussi à le motiver. Il est revenu, il s'est fait défoncer les genoux. Ouais, un petit peu. Fait que là, regarde. Mais là, c'est le fun de le voir cet été pratiquer comme un fou avec Demidov. Sérieux, j'espère que ça va être une maudite belle saison, j'espère. Ouais, vraiment. Fait que Laine, tu sais, il a passé en entrevue récemment. Là, il y a eu un petit tournoi à Pierrefonds avec des jeunes. Là, c'était cool. Ouais. Là, il se promenait, il faisait une coupe de fin, une coupe de passe entre les jeunes. Il a fait aussi un défilé de mode, je sais pas si tu as vu. Là. Ouais, avec sa blonde Jordan qui avait fait un petit défilé. Strobel était là. Dobbs, Newhook était là. Ouais, c'était cool pour vrai. Une couple de petits événements, le fun là, pour les jeunes. Puis c'était des bonnes causes, là, dans le fond, entourant le CH. Mais faut passer le temps. Il n'y a pas de hockey, stick. Ben là, c'est ça. Là, il faut se trouver d'autres activités. Mais non, c'est ça. Fait que les gars, ils ont sorti un petit peu de leur pantoufle, là, parce que je pense pas défiler de mode. À part Laine, doit être habitué. Là. Ouais, lui, mais les autres, peut-être un petit peu moins. Mais non, c'est ça, on voulait quand même parler un petit peu de ce qui se passe entourant Patrick Laine. C'est un gars qui amène son lot de critiques ou d'amour. C'est un gars assez bipolaire. Il crée de la bipolarité à Montréal, en tout cas. Ouais. C'est un gars flyé, c'est un gars fancy. Mettons que les opinions sont bien mitigées sur Patrick Laine. C'est très tranchant, puis on dirait que c'est noir ou blanc. Il n'y a pas de comment, peut-être que... Fait que on se rappelle, dans le fond, Laine, il est revenu d'une saison, en fait, qu'il était sur dans le fond, l'aide aux joueurs, le programme d'aide aux joueurs. Il est revenu avec le Canadien. Il a connu une saison quand même acceptable dans les circonstances. On se rappellera qu'il a été blessé, tu l'as noté, au genou assez gravement. Il revenait déjà d'une blessure à l'épaule avant que le Canadien l'acquiert. Il y avait déjà une remise en forme pour une blessure à l'épaule. Fait que là, dans le fond, il était magané pour Tippett. En plus de ça, ça allait pas bien en haut. Il avait plus la tête au hockey. Il était semi en dépression, le gars. Puis finalement, on l'a sorti de Columbus. La dépression est partie. Non, mais tu sais, des fois, quand tu passes 2-3 années dans un club qui s'en sac là, des résultats, là, ça peut-être le hockey, c'est moins plaisant. Ouais. Fait que tu sais, de voir le Canadien aller sa pente ascendante, mon gars, entouré de jeunes talents, on va avoir un Demidov à ses côtés, un Hudson à sa deuxième année. Suzuki, Caulfield en powerplay risque d'avoir de la glace avec Laine. Fait que ça risque d'être excitant, là, qu'est-ce qui s'en vient. J'ai hâte, Colin. Ouais, fait que l'avenir du CH, l'avenir de Laine avec le CH, qu'est-ce que ça va dire là, dans le fond? Fait que là, on sait que Laine écoule la dernière année de son contrat de 8,7 millions de dollars. Fait que Vince, tu peux y aller avec la petite image de Patrick. Là. Fait que Patrick, c'est un joueur très, très
il a l'air un peu unidimensionnel. Ouais. Mais on se le rappellera, tu sais, un joueur pas à 100% qui marque quand même 20 buts dans LNH, c'est pas vraiment commun. C'est un shooter, là, on va se le dire. Là. Ben, c'est un shooter. C'est pas un mauvais passeur non plus, l'aîné. C'est juste que, c'est ça. Peut-être qu'il n'y avait pas la mobilité ou la vitesse d'exécution pour se faire valoir de ce côté-là. Mais en tout cas, son tir, il l'a pas perdu. Oh non. Fait que l'aîné à 6 pieds 4, 208 livres selon NHL.com. Âgé de 27 ans, on se rappellera. C'est pas un gros. C'est pas un âge trop dépassé là, pour peut-être une prolongation de contrat ou autre. Hein. Fait que, il est quand même il est dans la fleur de l'âge, il est dans son prime littéralement. C'est sûr que là, il va avoir un été d'entraînement complet. J'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi la différence par rapport à quand il est arrivé l'an passé, semi en shape, camp d'entraînement, blessé, manqué 30 games. Puis en plus, il a déjà développé une belle chimie avec Demidov en plus. Là. Juste ça, de rentrer dans la saison avec ça va être écœurant. Là. Ben, déjà là, une chimie instantanée avec Demidov grâce à toutes leurs séances à Brossard. Ouais. On les voit, là, ils sont là peut-être, je pense, à tous les jours ou presque. Là. En tout cas, Demidov, il n'a pas chômé depuis qu'il est au Québec. Là, il est plus à Brossard qu'autre chose. Là. Ouais. Fait que s'il y a des gens qui veulent le voir, c'est là-bas que ça se passe. Oh oui. Tandis que l'aîné, il est là assez fréquemment également. On l'a vu, là, on est allé une couple de fois, puis il était là à chaque occasion. Avec une couple de joueurs du Canadien qui pratiquent à Brossard. Déjà, tout le monde ensemble. Là. Suzuki en a parlé d'ailleurs dans une entrevue qu'il dit que ça va faire la différence là, de voir autant de joueurs être autant motivés autant de mois d'avance à la saison. Fait que c'est ça. Fait que l'aîné, dans le fond, un choix de première ronde, deuxième au total en 2016 par Winnipeg. Fait que quand même un joueur qui revient de loin. En carrière, Vince, l'aîné, ça a quand même du sens. Là, comme carrière, pour vrai, 532 matchs, 421 points. Pour vrai, c'est pas un joueur fini. Là. C'est sûr qu'il y a eu les blessures, il y a eu la santé mentale, ça a joué, mais là, ça a l'air d'être derrière lui, ces histoires-là. Là. Fait que pour la suite des choses, là, tu vois sa carrière, si tu regardes la dernière saison complète, bon, ça fait un méchant bout. Là. C'est pas un gars très abonné aux saisons complètes. Non. Je te dirais que c'est genre un gars qui quand même, il a son lot de blessures par saison. Il manque généralement une vingtaine de matchs, des fois même, je te dirais 30 matchs par saison. Fait que, on va se croiser les doigts, on va souhaiter qu'il reste en santé. Ça reste un gros bonhomme qui va être utile aux Canadiens. On n'en a pas des gros bonhommes de 6 pieds 4 qui shootent le puck comme lui. C'est sûr qu'on aimerait ça avoir un meilleur... On voudrait que son élément qui donne plus de coups de patin, qu'il soit plus combatif. Surtout à 5 contre 5. C'est ça, que ce soit... qu'il serve de son corps, là, qu'il soit pas trop en train de surfer tout le temps. Mais ça reste un joueur vraiment talentueux. Lui, il faut que tu le mettes avec des joueurs de talent. Ouais. Fait que de voir Demidov puis l'aîné faire un duo qui risque de... Demidov risque de driver la line. Là, oui. La deuxième ligne, c'est lui qui va avoir la rondelle constamment sur sa palette. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va être en mesure de faire avec un shooter comme l'aîné de son autre côté. Fait que, tu sais, le cap salarial, Vince, là, côté canadien, qu'est-ce qui se passerait si, mettons, on regarderait ça, là, tu sais, côté attaquant, on est quand même guiré, le Canadien, mais on a encore une couple de vieux loups, là. Ils vont pas rester là 2, 3, 4, 5, 6 ans encore, là. Non. Fait qu'il y a encore place à amélioration. On se rappellera qu'on a été chercher Bolduc en attaque récemment. Oh yeah. On a rajouté un Joe Veleno qui n'est pas très, très vieux non plus. On va voir qu'est-ce que ça donne cette année à 25 ans avec le Canadien. Mais, tu sais, là, on regarde le cap salarial du CH. Là, dans le fond, l'aîné se prend le plus cher présentement à 8,7 millions. Sa dernière année de contrat qu'il avait signé, je pense, avec Columbus. D'après moi, il ne recevra pas ce salaire-là là, dans les prochaines années. À moins qu'il détruisent la saison là, qui s'en vient avec quelque chose de faramineux incroyable. Mais ça serait très, très, très surprenant qu'il soit encore dans les alentours de 8 à 8,5 millions par saison. Je pense qu'on... Tu sais, l'aîné, d'après moi, si tu regardes en carrière, qu'est-ce qu'il va être en mesure de faire? D'après moi, là, dans une bonne saison, mettons qu'il manque 20 games, puis qu'il est en feu, là, je suis sûr qu'il est capable de scorer genre 40 buts. Ben oui. 40 buts. Ben oui. Sans niaiser. Genre, tu le fais jouer 62 games, là, je pense qu'il fait 40 buts. Si on trouve un bon deuxième centre pour acheter avec Demidov en plus de lui, ça va être... Ben, ça devrait faire une des meilleures deuxièmes lignes. Ouais, là. exact. Genre, tu sais, c'est sûr que Demidov, il y a beaucoup de pression. Là. C'est lui qu'il faut qu'il gère tout. Là. Puis, tu sais, l'aîné, c'est lui. Tu sais, il y a quand même une année de contrat. Lui, il va vouloir se prouver. Là. Veut pas. Tu sais, je l'ai vu en entrevue. Il dit, je pense pas à ça, nanana. Puis, tu sais, il joue au hockey, c'est correct. Mais comme, tu sais,
tout le monde sait que la dernière année de contrat d'un joueur de hockey, c'est pour cash-in. Ah ouais, il va se donner. Exactement. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Fait que tu sais, l'aîné, peut-être une 40aine de buts, peut-être une 20aine de passes. Fait qu'un 60 points, quelque chose comme ça, genre pour l'aîné, tu sais, il sera... C'est ce que je prévois, il sera pas à un point par match, mais un petit peu une coche en bas. S'il joue 82 matchs, moi, je prévois pour un 55-60 points. Là. De quoi comme 82, un 35-25, 35 buts, 25 passes. Ou 40 buts, 20-25 passes. Là. Il est capable facilement d'aller dans les 60 points. Mais lui, c'est vraiment les buts. 40 buts, là, ça se paye. Là. C'est vraiment un shooter. C'est quand même... Il y en a des scores de 40 buts dans LNH, là, mais il n'y en a pas 32 non plus. Là, chaque fois qu'il y a un powerplay, c'est lui qui score. Principalement. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que c'est son arme de prédilection. Fait que, là, on regarde le reste de Vince. Fait que, mettons qu'on se dit qu'un Lainey connaît une bonne saison ou une assez bonne saison en général. Là, il se blesse pas trop longtemps. Il est de retour. Tout le monde l'aime, il l'apprécie dans la chambre. Martin Saint-Louis le vante comme d'habitude. Crème, qu'est-ce qu'on fait avec un Patrick Lainey? C'est sûr que, c'est un joueur qui est... Il faut que tu caches un petit peu en défensive. Là, on l'a vu l'année passée, c'était vraiment pas terrible dans sa zone. Non. Fait qu'il faut que tu l'aides, comme tu as dit, en trouvant le fameux deuxième centre qu'on cherche là. L'année passée, il savait aussi, j'ai entraîné juste 3 semaines là, de quoi de même, là, avant de revenir jouer. Là. Ouais. Là, il s'entraînait un été complet, puis avec Demida. Ouais, exact. Ça va faire la différence pour vrai. Mais tu sais, on regarde là, le reste de l'organigramme du Canadien dans le cap salarial. Là. On a Nick Suzuki qui est plugué là au poste de capitaine jusqu'en 2029, 2030. OK? On a Cole Caulfield, son grand chum, qui est juste à côté. Lui, il est signé encore un petit peu plus loin à 7,8 millions. Fait qu'on a ces deux-là à 7,8. Ensuite, on a Uri à 7,6 qui est là à long terme. Mais à partir de 2027, 2028, la gang, là, on a beaucoup d'attaquants qui sont plus dans les livres. Qui sont assignés. Il faut prendre des décisions avec... Qu'est-ce qui se passe avec la fin du contrat de Brandon Gallagher? Là, vous allez me dire, hey, on le sac dehors. Ouais, ben, au pire, on peut l'avoir à rabais, ce gars-là. Il va rester un Canadien de Montréal. Ça fait 15 ans qu'il est là. Tatoué sur le cœur. Il va rester à rabais. Tu lui donnes de quoi de vraiment plus paisible comme salaire, puis tout le monde va rien dire. Ensuite, un Josh Anderson sort des livres également en 2027, 2028. Qu'est-ce qu'on fait avec un Josh? Il a-tu sa place sur une 4e ligne? On l'aime-tu encore? Est-ce qu'il est encore bon? Il la met-tu dans baie vitrée ou il la met dans le filet? D'après moi, on regarde son contract year, Anderson, il va se donner en estique. Oui, mais pour la suite des choses, ça reste un jeune... Ben, c'est un vétéran quand même, Anderson. Il y a quoi, là? Il y a 31, Anderson. Fait que, tu sais, il joue cette année 32, 33 l'an prochain. À 34 ans, tu le voudras-tu encore? Ouais. Fait que peut-être qu'il va il va quitter le Canadien. Ensuite, Kirby Dach, l'année d'avant, 2026-2027, en fait, à la fin de cette année, Kirby Dach est assigné. Qu'est-ce qui va se passer avec Kirby? Bye. Peut-être. Alex Newhook, il reste 2 ans à Alex Newhook. Est-ce qu'on continue à bâtir avec ce gars-là? C'est-tu finalement un gars exceptionnel sur une 3e ligne, une 4e ligne? Qu'est-ce qu'on fait avec ce gars-là? Jake Evans va-t-il être encore là? Peut-être qu'il va être encore là, un bon vétéran canadien tatoué sur le cœur. Les gars qui ont des bons coups de patin, ils peuvent durer longtemps dans LNH. On s'entend. Fait que, à part de ça, là, je t'ai nommé des joueurs assez principaux, mais à part Nick, Cole Caulfield, Juraj Slafkovský, là, on n'a pas de gars signés à long terme. Non. Fait que qu'est-ce qui se passe avec l'attaque? Le top 6 en attaque, c'est quoi qui va se passer? Ouais. Ça vaut-tu la peine de conserver les droits sur un Patrick Lainey? S'il est en grande forme, lui, il peut t'en marquer 30-40 par année. Là. Ça se paye. Là. Je pense pas qu'il va aller dans les 8 millions, les 7,8 comme Nick Suzuki, Cole Caulfield, ces gars-là. Mais un 6, un 6,5, ça pourrait valoir la peine. Ouais, ça pourrait. Puis t'es pas obligé de le signer 8 ans, 7 ans. Là. Non. Tu peux lui donner un 2 ans, un 3 ans. Mais oui, c'est risqué de signer à long terme. C'est risqué avec les blessures. Là, il est fragile encore. Là. C'est ça. Fait que, tu y vas un petit peu plus à court terme, un petit peu plus d'argent pour le garder. Mais il reste que ça reste un joueur exceptionnel. Mais oui. Quand il est dans son... quand il est clutch, il est pas mal le plus clutch qu'on a. Là. Avec Cole Caulfield puis Suzuki, c'est pas mal les top clutch qu'on a. Là. Fait il a son lot de comment dire, il a ses faiblesses, là, comme tout le monde. Là. C'est sûr que c'est pas un joueur parfait. Mais Colin, pour ce qui pourrait t'amener en attaque puis en avantage numérique, là, je pense avec l'avantage numérique du Canadien à Star avec les effectifs, on va vraiment focusser là-dessus. Là. Oh oui. On va vraiment vouloir que ça marche en tabarouette. Là. On vise le top 10 en powerplay cette année. Crème, on a 2 unités quasiment numéro 1 ou presque. Là, c'est quand même ça coche. Là. Fait que voilà pour Patrick Lainey, dans le fond, avec la suite des choses. Puis là,
quel rôle le voyez-vous le remplir cette année? Bon, c'est sûr qu'il y a bien du monde qui le tasse la deuxième ligne à cause de ses playoffs puis de l'année passée. Ouais, mais là, nous autres on aime bien l'idée de le voir avec Demidov. Il y en a qui le voient ça à 3 avec un Bolduc, un Veleno. Il va s'éteindre. C'est ça qu'on a l'impression aussi. On l'a mentionné, on veut que ce gars-là soit avec les meilleurs joueurs de talent. On veut qu'il soit fidèle. Meilleur joueur de talent, c'est pas mal Suzuki, Demidov puis Caulfield. C'est ça. Puis Slavkovski peut-être numéro 4. Là, fait que c'est sûr que de le tasser de ces joueurs-là, ça lui rend pas service. Puis pour connaître dans le fond, pour milker le plus possible les performances de l'aîné, faut que tu le mettes avec les meilleurs passeurs. Ouais. Si on y va au mérite en ce moment, il vaut encore. Il mérite encore. Toutes les autres, c'est des nouveaux. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, New Hook, on l'a vu toute l'année passée. Selon moi, il a perdu sa place sur une deuxième ligne. Dak, il a tout à prouver, mais il a tout à perdre. Dak, on l'a vu aussi longtemps l'année passée. Là. Ouais. Puis même avant qu'il se blesse, on n'était pas tellement heureux. Je suis vraiment pas excité à l'idée de voir Dak. C'est ça. Fait que Dak, New Hook, c'est à 2, c'est pas terrible comme excitation. Là. Evans, tu vas le monter pour patcher, pas terrible comme excitation. Mais au moins, Evans est capable de faire une certaine job au centre. Ouais. C'est pas le gros char, mais crime, au moins, c'est un vrai centre qui gagne ses face-offs. C'est pas le meilleur passeur du club, mais il est quand même capable de trouver l'aîné de temps en temps ou de le faire jouer un joueur responsable comme ça avec un Demidov qui rentre dans la ligue puis qu'en défensive, peut-être, c'est pas super droit. Puis l'aîné, l'autre bord, on sait que c'est pas sa tasse de thé. Fait que, tu sais, un Evans fait du sens quand même pour patcher la gang. Pour patcher. On n'en a pas de deuxième. Mais McTavish est toujours à Anaheim, de ce que je sais. Là. Ouais, ils veulent pas le laisser partir. S'en venir. Non, je pense que c'est eux qui veulent pas le laisser partir. Ouais. Ben ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, l'aîné, moi, je le vois encore dans ma soupe comme deuxième trio. Premier avantage numérique, pour vrai. Ouais, ben genre, je le veux premier au moins partout. Pour commencer. Puis, tu sais, tu lui donnes la laisse pour qu'il se pende avec. Ouais. S'il se pend avec, tu le switches puis on change, mais tu peux pas dire, tu sais, comme, tu l'as pas mérité là, avec tes plays. Tu sais, comme, man, c'est l'année passée. Là. Ouais. Tout, on recommence tout. Là. Il était pas à 100% non plus, là, on va se le dire. Ben ouais, c'est ça. Puis, il y avait un doigt fracturé à la fin en série. Tu sais, comme un moment donné. Une chance de regagner sa place. Là, exactement. Puis, tu sais, c'est son pain puis son beurre. C'est comme. Tu sais, le gars fait de la mécanique, puis tu le mets dans un salon de maquillage. Non, tu le mets dans un garage, il va te faire de la solide mécanique. Ben lui, c'est un gars de one-timer, il va te criser dans la lucarne, puis tout le monde va sauter au centre belle. Ah, il est né! The God est revenu! The Sniper. Ben c'est ça se peut que ça arrive. Là, ou sinon, scénario moins le fun, il s'écrase, ça va pas bien, tombe semi-dépressif. Là, tu le descends, ça à 3, puis là, tu expliques, tu dis, Big, faut que tu m'en donnes, là. Ouais. Fait que ça se demande aussi, ça se fait aussi, mais c'est sûr que c'est pas le scénario idéal. Je pense que les Canadiens voient vraiment ce grand attaquant-là dans leur soupe. Ils veulent absolument que ça marche. L'aîné, je suis convaincu aussi, il veut absolument que ça marche. Puis de voir Demidov, là, il pratique avec à tous les jours, là. Ça doit être motivant de jouer avec ce kid-là. Oh, ouais. Le gars, il passe à travers les 3-4 défenseurs, style, comme dans du bar, puis il te fait une saucer pass backhand sa palette sans regarder. Là, puis là, t'es comme, ça doit être pas payé cette saison. Fait que c'est ça pour la chimie avec Demidov. Fait qu'on a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer à 5 contre 5. Ça va être vraiment le fun de voir qu'est-ce que Saint-Louis va faire avec l'esprit de centre là, qui est censé aller avec ces gars-là. Fait que, on a hâte de voir ce que Dak va. Dans quelle forme physique Dak va arriver au camp d'entraînement. Est-ce que ça va être déjà lui qui va prendre la place? Puis on l'essaie 10-15 games Dak. Puis moi j'aimerais vraiment ça qu'on essaye tout le monde sauf New Hook. Ouais. Puis on pourrait essayer Veleno, mais je pense que c'est trop pour Veleno. La deuxième ligne, c'est trop intense. Evans, c'est trop pour lui, mais au moins. Il est dans le système déjà, il connaît le tabac. Là. Il est avec le Canadien, il connaît Martin Saint-Louis puis ses plans de jeu et tout. Fait que, il fit un petit peu plus. Veleno vient d'arriver, là, ça serait comme hey, Big. Carrie l'enclume, esprit, là, c'est toi le main guy. Là. Ça serait tough. Fait que voilà pour la suite des choses. Fait que un duo qui pourrait devenir une solide option comme deuxième ligne dans LNH, mais c'est dans l'éventualité de trouver un deuxième centre, ça c'est clair. Là. Puis un deuxième centre responsable, ça serait vraiment cool parce que tu sais, il pourrait trouver un centre offensif, mais on réglerait encore semi le problème. Ouais.
Il faut qu'il gagne ses face-offs. Ça, c'est vraiment le point le plus solide, majeur. Quelqu'un de solide. Là. Ouais, autant vraiment. Physiquement que... Un bon joueur de hockey. ouais, vraiment. Complet. Là. Exactement. Peut-être pas vétéran, mais qui a au moins qui a de l'expérience. Qui sait ce qu'il fait. Puis en même temps, si, mettons, ça se passe pas bien, nos options, là, Vince, si, mettons, l'aîné ne fonctionne pas, c'est à 2, on a quand même plus de cartes dans nos mains pour faire une deuxième ligne. Ouais. On en a parlé, on a un Evans qui pourrait patcher, on a un New Hook qui pourrait patcher, une coupe de game. À la limite, Bolduc. Là. À la limite, Bolduc, si jamais il va du côté fort, gagne ses face-offs du côté fort, puis on y trouve un autre ailier qui a de gagner les face-offs de son autre côté, mettons. Ouais. Bolduc pourrait vraiment. Bolduc, il est dédié à la deuxième ligne. Là. Sérieusement, même peut-être. Bon, peut-être pas à première, là, on commence à avoir du talent en masse, mais c'est sûr qu'il va finir sa deuxième ligne un jour, ce gars-là, ou avoir une méchante troisième ligne avec un Bolduc. Là. Canadien, écoute, on est en voiture. Là. On a vraiment des jeunes de talent, des gars plus complets, des bons patineurs. Fait que j'ai hâte de voir. Mais tu sais, fait que là, mettons un Bolduc à la place d'un Lainé. Au centre, tu remets, je sais pas moi, un. Qu'est-ce que tu mettrais? Un New Hook ou un Evans pour essayer? Ou à la limite Dak. Là. Tu gardes Dak vu que c'était pas lui le problème. Fait que mettons un Bolduc, Dak, Demidov. Dak, on sait qu'il va pas. S'il joue encore Perrick, il va pas dans les coins, au moins Bolduc va y aller pour eux autres. Là. Ouais. Dak, c'est un gros gars, il peut se mettre devant le goaler, il peut passer. Puis Demidov va y aller dans les coins. Lui, il va sortir avec la rondelle, avec sa finesse, sa rapidité. Fait que ok. Fait qu'un Bolduc, Dak, Demidov. Ça pourrait être quelque chose qu'on risque de voir cette année si jamais on brouille les cartes. Sinon, il y a toujours la possibilité de monter un peu plus de grit avec un... Bolduc est quand même capable d'amener une certaine une robustesse. C'est sûr que c'est pas le plus gros bonhomme, mais il travaille fort. J'ai checké des highlights de ses hits l'année passée et puis c'est le fun à voir. Là. Ouais, il travaille en tabarouette. Il travaille en mot, t'as dit. Là. Ouais. Il joue physique. Là. Même si c'est pas le plus gros, il joue très physique. Là. Ouais, il est vraiment... lui, il a acheté le système de jeu, là... Comment que je fais pour jouer dans LNH? Il faut que j'augmente mon agressivité. OK, on va le faire. Il faut que je shot plus fort. OK, on va pratiquer ça. Mon coup de patin est exceptionnel. On continue de même. Bon, ben, tu sais, là, il a vraiment pris tout pour être acclimaté dans LNH. Là, en plus, il joue pour son club d'enfance. Wow. Tu sais, le mec qui frappe quelqu'un et que la foule explose, il va capoter. Il va faire OK. Ça, c'est très belle. Ah ouais, c'est pas les Blues de Saint-Louis. Il va être là. Ouais, let's go, on va s'amener-en d'autres. Ah ouais, c'est clair qu'à Montréal, Bolduc va triper. Puis Jacky va te le trinquer en plus. Là. Ouais, vas-y! Ah non, sérieux, c'est sûr que Bolduc va capoter. Là. Il a joué dans LNH avec les Blues, il a adoré ça, là, mais là, il va vivre un autre game. Là. Ça va être tellement cool. Là. Puis comme l'aîné l'année passée, il avait même pas joué une game, l'esprit, puis il y avait une ovation debout au Centre Bell. Tu te souviens la présentation des joueurs? Il était comme, calisse, je suis blessé. Pourquoi je suis pas bien en hockey? Ah ouais, c'était quelque chose pareil. Centre Bell, là, vous êtes vraiment sur la coche. Les fans là, du Canadien, pour vrai, quand c'est temps de primer un joueur, là, ou quand vous aimez un joueur, c'est que vous êtes top. On est une belle ville de hockey. Pour vrai, c'est vraiment cool. Là, il y a aussi les gros extrêmes, là, comme Patrice Brisebois, puis même Mike Matheson, là, il y a quasiment le rôle de Patrice Brisebois, c'est ensuite le mal-aimé de la place, le Québécois, puis Chris, pourtant, t'es un esti joueur pareil. Là. Fait que, mais j'ai hâte de voir la suite, pour vrai. Puis là, c'est ça. Puis là, à part de ça, Vince, fait que, nous autres, notre duo va vraiment comme être très, très offensif. D'après moi, un 60 points pour Demidov, même peut-être plus que ça. Ça serait malade comme première saison, ça. Pour vrai, tu sais, Demidov... 60 points, ça serait fou, là. C'est sûr que c'est pas un Sidney Crosby, c'est pas un exceptionnel number one, la grosse affaire, mais ça serait quand même faisable de le voir marquer 60-65 points, peut-être même 70. Même si, première saison, on m'attendait plus à un 45-50. Points? Ouais. Moi, je m'attends plus que ça. Ouais, sûrement. Hey, Hudson, il va faire des passes sur le tape. Je veux juste pas être déçu. Ah non, mais là, arrête. Là. Non, mais là, c'est un real. Là. C'est comme le guy. Là. Ouais, j'ai vraiment hâte d'avoir moi aussi. Moi, je m'attends à minimum 65 points, là, sans niaiser. Un point par match, c'est sûr que non. Un point par match, c'est trop pour commencer. Là, mais c'est sûr que 55-60 points, ça serait vraiment bon comme première saison. Là. Moi, je veux 60 à 70. Comme Slav, dans le fond. Il tombe égal à Slav cette année. Plus fort que Slav, première saison. Plus fort que Slav. Plus de talent, plus de mains, meilleure vision de jeu. C'est lancé, là. J'ai vu pratiquer ses one-timers. Je me dis, il n'y a pas un meilleur shot que Slav, mais il doit le prendre plus souvent. Ouais, puis je suis pas mal sûr qu'il est plus précis aussi que Slav.
C'est fort possible. On ne voit pas lancer beaucoup de rondelles, Slafkovsky. Je ne sais pas ce que ça a l'air, ces étés d'entraînement. Là. Ouais. Mais en tout cas, à Brassard, ça paraissait bien. Là. Quand Demidov passait à l'aîné one-timer puis que l'aîné passait à Demidov one-timer, les deux bars, ça paraissait très bien. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Demidov, j'ai hâte de le voir en shootout aussi. Ça va être il va être un monstre. Il va tricoter ça. Ah ouais, ça va être cool. Pour vrai, on va tellement avoir du bonbon, là, checker le Canadien. Là. Genre, juste Demidov tout seul, là, ça va être comme notre petit bébé d'Atsuk. Là. On va checker, voir. Là. Ça va être écœurant. Ça va être trop parfait. Notre bébé Kucherov, exactement. Si vous avez fait tout ce temps avec nous, n'hésitez pas à cliquer sur le like, la gang. Là. Cliquez sur le partage également si vous voulez vous shooter un petit peu de podcast québécois sportif sur le Canadien, sur le hockey en général, de la LNH. On fait ça à bonne franquette à peu près une fois à 2 par semaine. Ouais. Puis cliquez sur le like. N'hésitez pas à subscribe aussi. On est proche des 1000 abonnés. Là. Ça a monté un petit peu, mon Vince. On se rapproche des 1000 abonnés. Là. On est à 900, pas loin de 20, là, me semble. Là. 917, ça s'en vient bien. 920, on aimerait bien ça avant le début de la saison. Pogner le 1000 abonnés, ce serait le fun. C'est le fun, la gang. Puis, by the way, je prendrai 30 secondes pour dire que j'ai remarqué qu'il y a comme 49% du monde qui nous écoute qui ne sont pas abonnés. Fait que si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, faites juste prendre un 10 secondes, abonnez-vous. Vous n'êtes pas obligé de checker toutes les vidéos qui sortent. Là. C'est pas gratis. Une obligation. Là. Ça coûte rien. C'est pour le fun. 3,5 secondes. Mais au moins, quand on sort des vidéos, vous allez le voir. Exactement. Si ça vous tente, vous cliquez dessus. Ça nous encourage, puis on trippe, puis on vous aime. Ouais, exactement. Fait que faites un petit effort. Essayez de nous craquer ça à 1000 subscribers. Ça serait capotant. Puis nous autres, on pense qu'on va sortir une vidéo par jour si on se rend là. OK? Bon. Là, Vince, on a eu des petites nouvelles, enfin, des nouvelles signatures là, dans LNH. Là, le petit Marco Rossi. Ben oui, oui. Le petit Marco, finalement, il a mis un petit peu d'eau dans son vin. Ben, tu sais, en même temps, il y a eu des très belles saisons, mais il s'est sûrement dit, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin pas trop longtemps. Puis, check-moi bien, dans 3 ans, m'a signé à style Kaching, vol de banque. Ben, pour vrai, tu sais, on avait eu vent que Rossi était assez saignant dans ses négociations. Tu sais, Belguerin, puis lui, puis son agent avait de la misère à s'entendre. Je pense qu'on avait eu vent comme quoi il voulait aller chercher autour de 7,5 ou 8 millions par saison. Finalement, ça a descendu, ce chiffre-là. Oui, ça a pas mal descendu, mais tu sais, au moins, c'est ça. Il a signé pas trop longtemps. Il sait qu'il y a un petit peu d'effort à faire dans moins longtemps. Puis après ça, il va pouvoir signer à très bon prix, sûrement. Là. Ben, il a sa place d'assurer dans le système du Wild. Là. Fait que Rossi, il a signé dans le fond une prolongation de contrat. C'est un joueur qui était joueur autonome avec compensation. Ouais. Fait que Rossi qui a accepté un contrat de 3 ans seulement avec le Wild du Minnesota à 5 millions de dollars par saison. Puis pour vrai... belle aubaine. Ben oui, c'est une très belle aubaine. Puis comme je t'ai dit, lui, il va être mort de rire dans 3 ans. Tu sais, s'il continue sur le pace qui est là ou qu'il augmente encore plus, là, il va signer pour du gros cash money dans 3 ans. Ouais, il a opté pour le bridge contract, le contrat pont. Ouais. Fait que Rossi, là, on se rappellera, c'est un jeune joueur, là, 23 ans, Rossi, 5'9", 182 livres. C'était une des raisons principales pourquoi le Canadien n'était pas intéressé à un Marco Rossi. C'était notamment sa grandeur. Parce que côté joueur de hockey, comment il joue au hockey? C'est un très bon joueur, pour vrai. Il joue plus pesant qu'un gars de 5'9", 182. Oui. Puis il a du talent. Là. Fait que c'est un joueur qui a été repêché par le Wild en 2020. 9e au total quand même en première ronde. Là. Fait que Rossi qui sort d'une saison de 82 matchs, pas de blessure, avec 24 buts, 36 passes. Fait qu'un 60 points bien pile. Avec plus 3 différentiels. Fait que vraiment une belle saison pour Rossi et le Wild. Ouais, puis sa première saison juste avant, c'était 40 points pareil. Là. Première saison complète dans l'NH, 40 points, c'est pas mauvais. Là, un point par 2 matchs. C'est un petit gars, il a du talent. C'est ça. Fait que tu sais, s'il continue sur ce pace-là, si l'année prochaine, il monte à 80, qu'il reste là, ça va coûter cher dans 3 ans. Là. Ouais, c'est sûr que tu sais, c'est pas lui qui joue avec les meilleurs joueurs vraiment du club. Fait que tu sais, il joue tout le temps avec Boldy ou bon là ils ont ramené Tarasenko là qui risque de remplir un chandail. Là. C'est ça. Mais tu sais, le Wild n'ont pas vraiment une grande attaque incroyable. Ça a toujours passé par Kaprizov, Eriksson Ek. Ouais. Puis Matt Boldy un petit peu, le Zuccarello qui finit plus de tu sais quoi le Zuccarello, quasiment 40. Je sais pas. C'est un vieux joueur aussi. Fait que, tu sais, pas une grande attaque le côté Wild du Minnesota. Fait que Rossi, pour vrai, moi, j'étais Bill Guérin, je suis comme, hey man, il faut que tu signes ce gars-là. Là. T'as pas le choix, là. T'as pas grand monde. Non, là. dans le futur, non. Puis, tu sais, c'est un gars que t'as mis 60 points. Je regarde ça, t'en as pas une tonne de gars de 60 points là-dedans. Là. Fait que vraiment une belle signature, pour vrai. 5 millions, moi, j'ai sursauté.
Pour vrai, moi, je pense j'étais comme Tabarouette, il est arabais, là, quasiment. Solide. Pour un jeune joueur qui a du talent de même, qui joue comme ça, vraiment, 23 ans, j'ai dit? Ouais, 23 ans. Non, c'est un nestique de bon bridge contract. Je m'attendais à minimum 6.5, moi, là. Ouais, au moins 6.5. 6, ça aurait eu de l'allure. 5, j'ai du crime. Ils ont réglé ça. Côté Wild, ils ont gagné leur pari, là, je pense. Là. Ben oui. Vraiment. Fait que, mais tu sais, pour vrai, comme tu dis, le plafond salarial va péter encore plus dans les prochaines années. Rossi se dit, au lieu de prendre de quoi de long terme, je vais prendre du court terme. J'ai un petit peu moins d'argent live, mais dans 3 ans, je vais faire bien plus. Ouais. Fait que c'est une méthode de négociation. Là, tout ça fait. C'est ça. Puis, lui, il est content. Il a son spot assuré finalement. Il aurait pu mettre Matt Boldy deuxième centre, mais ils n'ont pas d'allié. Fait que d'avoir Boldy à l'aile, bien plus gros bonhomme. Rossi au centre, plus petit, mais au moins, il gère la glace. Il se fait pas frapper dans l'open ice. Il a tellement de talent qu'il trouve ses gars. Là, fait qu'il y a pas de trouble, exactement. Là. Fait qu'on va voir ce que Tarasenko va faire avec ces gars-là. Mais au moins, Boldy, Rossi, c'est un duo qui marchait. Tout le monde était au courant. Fait que, il va répéter l'expérience. On a aussi Frank Nazar. On a eu une petite nouvelle comme quoi un jeune de Blackhawks a signé avec les Blackhawks. Grosse prolongation de contrat pour Frank Nazar. Ouais, gros contrat. Fait que lui, c'était une recrue. Là. Il a joué cette année, puis il est à titre. Ouais. Contrat avec projection, on va se le dire. Là. Ouais. Pour l'instant, d'après moi, c'est un peu cher. Sûrement que dans quelques années, ça va être bien payé. Puis à la fin du contrat, ça devrait être des pinots. Devrait être dans son range d'argent. Fait que Frank Nazar, c'est un centre naturel. Lance de la droite. Donc, c'est un gars de 5 et 10, 190 livres. Fait qu'il est quand même pesant pour un gars de 5 et 10. 21 ans seulement, Nazar. Il a été un choix de 2022. Choix avec les Blackhawks, 13e au total, un choix de première ronde. Fait que, tu sais, un beau background offensif. Là, c'est un joueur qui était dans le programme des États-Unis, là, développement américain. Fait qu'en 53 matchs, la saison passée, Nazar, 12 buts, 14 passes. 26 points au total, moins 11. C'est sûr, c'est pas facile côté Blackhawks quand t'es. Côté ratio là, avec les Blackhawks, c'est difficile d'être des plus. Hey boy, oui. Fait que tu sais, quand même, là, une saison honorable, 26 points en 53 matchs. Tu sais, il n'est pas encore dans son prime. Il vient d'atteindre la LNH. Là, fait que tu sais, de se donner un contrat de projection comme ça, 7 ans. 7 ans, 6,5 millions par saison. Je pense qu'ils s'attendent à le voir se développer comme un deuxième centre. Mais oui, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'autres. Non, c'est ça. Ben là, ils n'ont pas grand-chose. Là. Ils commencent à construire adéquatement. Blackhawks, en tout cas, ils s'enlignent à peu près comme ça. Mais, tu sais, Nazar, là, vraiment, tu sais, s'il frôle les 60 points dans sa carrière, même peut-être 70, ça va être comme dans du bar, ce contrat-là. Là. C'est vraiment directement sur sa valeur. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, à part Bédard, ils n'ont pas énormément grand-chose, les Blackhawks, dans leur système. Ils ont beaucoup de défenseurs nouveaux qui se développent, dans le fond, dans la LNH. Mais en attaque, là... Non, ça fait dur. C'est pas pour rien que c'est une équipe de bas fond, là. Ah ouais, c'est dur de marquer des buts, là. C'est pas pour rien que Bédard est en dépression, là. Il est tout seul, tu veux qu'il fasse quoi? Exact. Fait que, tu sais, l'an passé, il y avait runné pas mal Jason Dickinson au deuxième centre. Ouais. Mais c'est un gars plus vieux il s'est développé un peu sur le tard l'an passé. Puis, tu sais, il a connu une belle saison, mais c'est pas ça leur futur. Là. Non. Ils veulent plutôt faire jouer des jeunes, eux autres. Là. Fait que de voir Nazar prendre sa place, ils vont mettre Dickinson sur une troisième ligne. Fait que ça équilibre quand même la ligne de centre. C'est beaucoup de pression sur Nazar parce que là, il a fait 26 points l'année passée. Là. Ouais. Il va peut-être en faire 40 l'année prochaine, peut-être 45, genre. Fait que, tu sais, 45 points pour un deuxième centre, c'est pas terrible. Mais pour un jeune deuxième centre qui commence à mettre son empreinte, ça peut être acceptable. Ouais. Dans un club de bas-fond en reconstruction totale, là, ça peut être pas pire acceptable. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, ils ont quand même Bédard, Nazar, Dickinson, Lafferty comme ligne de centre. C'est pas le big deal, mais quand même, il y a un joueur qui est censé être générationnel en Bédard, qui est déjà là. C'est sûr que, tu sais, c'est un petit joueur. Il faut que tu l'entoures quand même. Là. C'est pas un transporteur de rondelles. Tu sais, c'est pas un demi-dove, le Bédard. C'est pas un... Tu sais, comment je pourrais dire ça? C'est pas un Jack Hughes non plus. Là. Tu sais, c'est un joueur, c'est un marqueur de but. Il est capable de faire des jeux, mais c'est un petit gabarit. Ouais, puis il s'efface vite, justement. Dès que ça devient physique, il s'efface. Les mises en jeu, ça n'a pas l'air... C'est dur. Ouais, oui. Hey, un petit centre, là, c'est dur. Là, je comprends que c'était le premier overall. Là. C'est lui que tu devais prendre. Ben oui. Mais
Est-ce que ça va être un premier centre dans LNH? Écoute, il a tout à prouver, mais c'est vraiment dur pour Bédard de shiner. C'est pas Mario Lemieux, c'est pas McDavid. Fait que avec son gabarit, je pense que ça va être très difficile. Puis il est entouré, là, tu vois, en tout cas, avec Daily Faceoff, il est entouré de Ryan Donato puis André Burakovsky. Ouais, ça vole pas haut. Ça, c'est le premier trio. Hey boy. Fait que c'est sûr que c'est pas facile, mais au moins pour Nazar, lui, il doit être bien content. Son compte de banque qui vient de gonfler en sacrement. Puis il a déjà eu son contrat à long terme dans la LNH à 21 ans. Ouais. Il est un petit peu mort de rire. Mais en même temps, c'est ça la mode dans la LNH. Les dirigeants veulent donner de l'argent le plus vite possible. Non, ils vont que la projection. Pour que, c'est ça, avec la projection, dans 4, 5, 6 ans, 7 ans, c'est rendu qu'il vaut quasiment plus rien. Là, ouais. Même si tu lui as donné 7,8 il y a 8 ans, rendu à la fin, il est rendu des joueurs les moins payés dans la LNH, en tout cas pour ce qu'ils font. Ouais, fait que Nazar qui signe pour 7 ans à 6,59 millions par année. Oui, exactement. Fait que beau petit contrat pour Frank. Puis on a un dernier gars, là, justement, on en a parlé dans les derniers podcasts, ça fait un petit bout qu'on en parle, mais on n'avait pas vu vraiment en profondeur ses statistiques. C'est McTavish quand même, là, qui est toujours dans les rumeurs, mais ça a l'air qu'Anaheim, il tient mordicus. Pourtant, il ne signe pas, ça n'a pas l'air stressant de le signer. Hein? Ouais, peut-être qu'il... Je sais pas. Je sais pas c'est quoi leur plan. Là. Je sais pas si non plus il y avait de la chicane, comme il dit, avec Granlund qui est rentré, là. Que là, McTavish ne voulait pas être troisième centre, mais Granlund ne voulait pas être troisième ligne non plus. Ouais, il veut pas être à l'aile. L'autre ne veut pas être au centre, l'autre ne veut pas être à l'aile. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'ils vont le signer. C'est sûr ils n'ont pas bien le choix. Eux autres, si jamais, c'est sûr qu'ils ne seraient pas dans la merde s'ils quitteraient. Là, parce que Granlund est là, mais sans Granlund, il serait dans la merde. Là. Mais à long terme, il serait dans la merde. Granlund est grandi à 33. Là. Ouais, il est dans le début de trentaine à peu près. Fait que McTavish, c'est plus ton avenir que Granlund, on s'entend. Mais Granlund, il est établi. On sait ce qu'il vaut. Ouais. McTavish, c'est la star, on sait ce qu'il vaut et tout. Là. Puis je suis sûr qu'il va continuer de s'améliorer. Il devrait s'améliorer. Côté statistique, il devrait s'améliorer encore. Il a seulement 22 ans. Ouais, puis il y a 3 saisons dans les Nash, puis pour vrai, c'est 3 belles saisons. Là. C'est un gars qui est complet. Là. Ouais, il est déjà prouvé, dans le fond, que c'est un futur deuxième centre. Là. C'est juste, il est encore en développement, puis il n'est peut-être pas entouré autant qu'il faudrait. Ouais. Mais pour vrai, j'ai hâte de voir c'est quoi qu'est-ce qui va sortir de ces négociations-là. Mais moi aussi, je m'attends à ce qu'il reste à Anaheim. Ouais. Mais en même temps, plus ça s'étire, plus il y a des chances de quitter. Ouais, parce que, il niaise avec la POC. Peut-être qu'au début du camp d'entraînement, s'il n'y a pas de signature, lui, il va bouder. Il ne viendra même pas au camp. Ouais. S'il manque le camp, là, c'est toute la saison qui est en péril. Mm-hmm. Parce que les gars, on l'a vu, là, dès que les gars manquent le camp d'entraînement, manquent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, là, tout le monde est en retard. Là. Ouais. Ils sont en retard sur le pace de la game. Les premiers 10 matchs, c'était telle vitesse. Deuxième portion de 10 matchs, une autre vitesse dans LNH, puis ça continue de grimper en intensité. Ouais. Fait que plus tu manques des matchs en début de saison, plus tu vas avoir de la difficulté à faire une belle saison, en tout cas en termes de statistiques, ça c'est sûr. Fait que on a Mason McTavish, on y va, Vince, avec sa fiche. Fait que McTavish, là, 6 pieds 1. Un centre naturel gaucher de 22 ans, 219 livres pesant, le monsieur. C'est un choix 3e overall en 2021. Ouais, un gros choix. Ouais. Il est sorti quand même en avance dans ce temps-là, mais on le sait pourquoi. Là. Il a graine de capitaine. C'est un joueur vraiment complet. Il est capable d'être robuste. Fait que, ils ont été sur les valeurs sûres, les Ducks. Exact. Fait que dernière saison là, de McTavish, on a 76 matchs de jouer pour McTavish, 22 buts, 30 passes, 52 points. Très bon. Il a fini à 0 de ratio. Fait que c'est quand même pas pire pour un club. Les Ducks ont de la misère quand même à marquer des buts, puis ils s'en font scorer quand même une couple aussi. Là. Fait que de finir à 0, c'est quand même adéquat. Là. Dans les 2 dernières années auparavant, il a fini à moins 23, moins 19. Une bonne amélioration de moins 23 à 0. C'est quand même plus 23 comparé à l'année passée. Fait que c'est un joueur assez complet. C'est pas un il fera jamais un point par match. Non, c'est le genre de joueur travaillant que tu as besoin. Là. Surtout au centre qui peut gagner des mises en jeu, qui joue physique. C'est le genre de gars que tu as besoin. Ouais. Là. Ouais. Lui, il est à fond de train à chaque match. Là. Dans n'importe quel team, il va produire, il va être bon. C'est ça. Il va être travaillant. C'est ça. Il amène son style de jeu dans l'équipe qui va aller jouer. Il a son l'entour, là. C'est ça. C'est un solide joueur. Exact. Il a le cœur à la bonne place, il a la tête à la bonne place. C'est un jeune qui sait quoi faire dans la LNH. À 22 ans, en tout cas, il a un très, très bright future devant lui. Fait que 140 points en 229 matchs en carrière. C'est sûr qu'avec les Ducks, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais décollé. Ils ont jamais fait les playoffs avec ce joueur-là depuis leur reconstruction. Là.
Fait que tu sais, c'est un club qui est encore en train de se construire, mais c'est long, me semble, man. C'est long, man. Puis oui, ils ont un esprit de belle place. Anaheim, c'est comme le paradis, un peu comme la Floride. Là, là, c'est de shit là, comme endroit où vivre. Mais le hockey, ça va-tu bouger un moment donné? Comme ça fait longtemps, me semble que les Ducks, ça va pas super bien. Puis on a vanté ça, cette banque de choix-là, puis une banque de défenseurs incroyable. Puis Colin, c'est long avant que ça arrive. Là. Ouais, vraiment. Fait que est-ce que McTavish commence à être tanné de perdre? Est-ce qu'il voit son poste en danger à cause que Leo Carlson est en avant de lui? Ouais. Granlund il souffle dans le coup. Puis ils ont Ryan Strome à 3 aussi, qui fait quand même une belle job. Fait que tu sais, il y a quand même de la compétition. Demande trop cher, je sais pas. Ouais, on sait pas, ouais, exactement. C'est un joueur avec compensation actuellement. C'est un joueur qui vaut beaucoup d'argent. Il a gagné tout l'or avec le Canada. C'est un winner. C'est un winner. Ouais. Fait que là, d'être dans un team de losers, peut-être que les négos sont un petit peu plus tough. Avec raison. Pour vrai, tu sais, comme un moment donné, t'es tanné de perdre, man. Puis genre, tu veux avoir des résultats. Puis même, tu regardes qu'est-ce qu'ils ont fait comme changement. Ils ont sorti Zegras. Ils ont sorti Goaler, comment il s'appelait, non? Gibson. Ils ont rentré Granlund, joueur autonome. Ouais. Il n'y a pas de grand changement. Là. Mise sur l'avenir, mais... ils ont des vieux bizarres en défense. Ouais. C'est Trouba, puis Kreider qui est arrivé, qui va les aider un petit peu, mais comme, en défense, c'est qui déjà? C'est Trouba, puis l'autre, là. Voyons l'autre. Goudis? Ouais, Goudis, c'est un drôle de défenseur, puis... Je sais pas. Non, je sais pas non plus. Jackson Lacombe, ça paraît bien. Zellweger, c'est un futur. Mintyukov a ralenti. Ellison, c'est un futur. Ils ont beaucoup de jeunes qui commencent là, enfin à toucher à la LNH, mais c'est des jeunes qui sont pas encore super bons. Là. Non. Fait que ça fait mal à l'équipe, fait qu'ils perdent. Il est-tu tanné de ça? À Montréal, on commence à gagner, en tout cas. Ouais. Tu penserais à ça? Puis on aura des très bons alliés pour une deuxième ligne avec toi. Il manque quoi à Anaheim là, pour faire ce petit trade-là? Là? Sûrement, je sais pas. Sûrement qu'ils vont demander très cher pour McTavish. Là. Me semble Dak, ça irait bien, un chandail d'Anaheim. Ouais, Dak, puis il faut que tu donnes Dak puis genre Rainbacker. Là. Puis un choix. Il faut que tu donnes beaucoup là, pour McTavish. Là. C'est pas Dak, McTavish, ils le font pas. Là. Dak Matheson. Ça, je le fais. Ils ont pas une... Ouais, ils ont déjà des bons def gauchers, là. Ouais. C'est pas évident. Puis Michael Age, c'est pas touche. Non, Michael Age, je l'inclurais pas là-dedans. À la limite, tu rajoutes un Instagram. Hein? Ouais. Moi, je leur offrirais un... On n'a plus de droitier. C'est qui leur quatrième centre? Au pire, tu peux leur offrir un Winbeck. Ils viennent d'aller chercher Payling pour Zegras. Quatrième centre. Ça va être tough de faire de quoi avec Anaheim. J'ai l'impression qu'ils ont... Ça serait peut-être plus vers des attaquants qui aimeraient aller. Peut-être ça vaut peut-être pas, là, mais un Dak Newhook avec un choix de 2. Puis... quelque chose comme ça, mais genre, ils voudront pas nos défenseurs, puis on veut pas leur donner les autres défenseurs qu'on veut donner. On veut pas donner, Hudson bouge pas, Jacky bouge pas. Là, comme il y a plus. La défense, on veut pas trop y toucher. Sinon, là. tu donnes Slavkovski, tu sais. Dak Slav. Dak puis Slav. Hey, non, ça c'est cher. Ça c'est cher. Ah, stick, man. Ouais, c'est crève-cœur. Parce que Slavkovski, là, il est fatigant. On a chialé dessus pas mal depuis qu'il est là, mais pour vrai, il va être fucking bien meilleur, genre cette année, puis l'année prochaine, puis ça serait enlever un gros morceau à Suzuki puis Caulfield. Ouais, ça c'est vrai. Tu sais? Ouais. Fait que, on n'a pas grand-chose à donner d'incroyable. On a du bottom six à donner. Ouais, puis Matheson, principalement. Matheson, si jamais ça clutch pour un échange. Limite Rainbacker, là. Pas fait, ça, Rainbacker. Je sais que Kent Hughes est bon dans sa soupe, là, mais regarde. Man, on dirait qu'il est en or, man, dans sa salle de bain, man, Rainbacker. Il y a une statue ou quelque chose. Tabarnak.
Mais écoute, peut-être que c'est un intouchable aussi, là, puis que genre dès que son genou il est correct, il va rentrer, puis ça va être ça va être un sure shot à droite aussi. Là. Ouais, peut-être. T'sais, on l'a tellement pas vu jouer qu'on sait pas qu'est-ce que ça donne, Ryan Backer. On sait juste qu'il est blessé souvent, puis qu'il a l'air d'être quand même pas prêt pour la LNH, mais c'est un gars qui a besoin de mettre du muscle à charpente. Il faut qu'il soit bien plus solide que ça. Là. Ouais. Genre, premier chiffre, là, au premier match préparatoire, il s'est fait frapper sa bande, puis il est sorti. Là. Ouais. Premier chiffre. Là. Première mise en échec. Là. Ouais. Puis il a juste mal tombé. Il s'est pas fait frapper fort. Là. Il s'est fait pousser genre à 1 mètre de la bande, man. La pire place tu peux être pour te faire frapper. Ouais. Mais c'est le genre de, c'est genre de def là, qu'il faut vraiment qu'il apprenne à genre... Comme Goulet, là, genre, hey, prends des cours pour te faire frapper, parce que tu vas te faire frapper dans la LNH. Reste debout. Là. Puis fais tes moves de rotation du bon bord, là, parce que Goulet, lui, ça fesse de temps en temps. Fait que voilà, fait que tu sais, McTavish, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. On sait que d'après moi, il y a beaucoup d'équipes qui appellent. Hey, puis qu'est-ce qui se passe avec ton chum McTavish, ton jeune, là, tu fais quoi avec? Fait que d'après moi, il y a beaucoup de rumeurs, là, puis les dirigeants aussi sont de retour au travail. Ouais. Les vacances, c'est fini, là. Ouais. Fait que ça va-tu bouger d'ici la fin de le début de la saison, pardon? C'est possible. Même si c'est un intouchable, McTavish, il reste la rumeur que le Canadien serait intéressé pour Jared McCann. Ouais, j'ai vu ça passer. Pour revenir sur le Canadien, ça, c'est une belle rumeur, ça. Ouais, c'est un ailier, mais qui peut jouer au centre. Fait que, il a joué 2 positions. Moi, deuxième centre, en partant, je le mets en haut de DAC, là. Ben là. C'est facile au-delà, loin de là, loin au-dessus. 100 000 à l'heure en avance. L'aîné McCann Demidov, c'est ce le fun en motadi, là. Ça serait vraiment solide. Tu peux avoir un chandail Canadien avec ton nom, c'est Hey, let's go! J'avoue. J'avais pas pensé à celle-là. Mais ouais, tu sais, McCann, man, pour vrai, c'est un estique de bon joueur. Là. Avec Seattle, il a connu des grosses saisons à date. Puis, tu sais, on peut passer sa fiche là, rapidement. Là. McCann, Jared McCann. Si on regarde juste la dernière saison, mettons, 82 matchs la saison passée, 22 buts, 39 passes pour 61 points. Ça a de l'allure, là, avec Seattle. Trio. Il me semble qu'il est premier. Deuxième trio. Ouais, c'est premier, c'est Beniers. Généralement, il était au centre de la 2, mais là, il préfère Stephenson, le style de petit vite. Là. Ah ouais. Fait que, tu sais, ils mettent lié parce que Stephenson, lui, c'est un vrai centre naturel. L'autre, il dit, OK, je suis plus gros, je vais aller à l'aile. Mais ça veut pas dire qu'il n'est pas un centre, là, tu sais. Là. Fait que, je sais pas c'est quoi sa préférence, mais c'est un left shot, c'est un lancer de la gauche. 6 pieds 1, 191. Ouais. Fait qu'il est pas petit. Non, 29 ans, il est un petit peu plus avancé en termes d'âge comparé aux jeunes du Canadien. C'est pas grave, ça fait de l'expérience. Mais en même temps, 29 ans, il est pas fini. Mais non, il va pouvoir jouer un bon 4-5 ans, peut-être encore dans son prime. Ça fait 4 ans qu'il fait entre 50 et 70 points. C'est très, très fou. Là. Exactement. C'est malade. McCann qui a été un choix en 2014 par Vancouver. Je savais même pas. Non, moi non plus, je savais pas. 24e au total en première ronde. Ben, Colin. Par Vancouver. Il a joué 69 matchs avec Vancouver, sa première saison. Ouais. Je savais pas qu'il avait été un gars de Vancouver. Moi non plus. Je savais pas qu'il avait... il a joué avec Floride aussi. Pingouin, je savais, mais Floride, tu vois, Floride non plus, je savais pas. Ah, je savais pas non plus. Ça y a pris du temps, mais ça y a pris du temps à éclore. C'est sûrement pour ça qu'on le connaissait pas. Ça y a pris vraiment une couple d'années à éclore. Il a fait une grosse année à Vancouver, mais avec juste 18 points. De 29 matchs, juste 7 points avec Floride. Il est retourné dans AHL. Là, il s'est ressaisi, il a recommencé avec les Panthers. Pas fait des gros points, il s'est fait échanger à Pittsburgh. Ouais. Il a eu des saisons vraiment correctes. Puis là, Pittsburgh, il n'a pas été capotant. À part la dernière... 17 points en 32 matchs, c'est bon, mais il a été blessé gravement. Il est vraiment éclos à Seattle. Là. Après ça, sa dernière à Pittsburgh en 43 matchs, en 2020, 2021, 43 matchs, 14 buts, 18 passes, 32 points, plus 17. C'est très bon. Pour vrai, dans les circonstances à Pittsburgh. Puis là, après ça, man, avec le Kraken, depuis qu'il est arrivé avec Kraken, là, il a fait 50 points, 27 buts, 70 points, 40 buts, 62 points, 29 buts et 61 points, 22 buts. Fait que, tu sais, en moyenne, ça risque d'être un joueur entre 25 et 30-35 buts par saison si jamais tu le fais jouer avec des bons joueurs. C'est ça. Fait que, tu sais, il risque de t'amasser la soixantaine de points qui est souhaité pour un deuxième centre. C'est un gars d'expérience. Il a joué, tu sais, c'est sûr qu'il n'a pas connu de grandes séries éliminatoires, d'après moi. Là. Ouais. Kraken Tuco n'a pas connu des grandes séries éliminatoires. Ben non, Kraken, c'est ça. Là, tu sais, Kraken, 8 matchs en 2022-2023. Sinon, il a joué une coupe de games en playoff avec Pittsburgh, puis il n'a pas été terrible. Ouais. Fait qu'il a joué une vingtaine de parties, 20 matchs, il a 6 points en playoff dans sa carrière. Mais en termes de joueurs de hockey, là, pour vrai, ça serait toute une acquisition.
Ça a l'air d'être un marqueur avant d'être un passeur. Fait que ça, c'est quand même intéressant, étant donné que Canadien, on a beaucoup de passeurs quand même. Je sais pas de quoi tu parles. Puis tu sais, nos gauchers, on n'a pas de shooter gaucher vraiment. Slav, c'est pas un shooter. Pas tant, non. Puis New Hook, c'est un marqueur, mais il est pas très bon. Non. Quand c'est dur de la cadrer. Des fois, ça rentre, mais... Tu sais, il y a un bon shot, là. Des fois, il te lance un lancer du poignet. Il y a un bon shot, mais il n'y a pas tant de bisous. Ouais, c'est ça. Oui, ça y prend son occasion parfaite, pas trop de joueurs autour de lui, puis là, OK, j'ai du temps. Tu sais, là, comme il faut des scénarios parfaits, mais c'est New pas le gars qui a le plus de main, là. Non, mais il y a un bon lancer, New Hook. Ouais, Il y a un très bon lancer. Pour ça, j'y donne. Il y a un esti de coup de patin de Dieu, puis il y a un très bon lancer du poignet. Ouais. Le restant, à travailler. Ouais, exact. Mais tu sais, pour ça, là, mettons un McCann là, qui pourrait s'intégrer à un Demidov l'aîné ou un Bolduc McCann Demidov. Wow, ça commence à faire de la ligne, ça. Là. Ouais, ce serait le fun. Fait que, tu sais, vraiment, là, c'est une belle rumeur. J'ai pas haï ça, mais j'ai vu, c'est quoi déjà, Vince, qu'on avait eu comme. C'était quoi déjà? C'était New Hook, Dak, puis un choix de première ronde. Il me semble que c'était ça. Ouais, ça me... Mais moi, je mettrais pas un choix de première ronde. Je mettrais New Hook, Dak, un choix de 2. Un choix de 2? Ouais. Parce que cette année, c'est le repêchage de McKenna. Contre McCann, la rumeur, c'était New Hook, Adam Engstrom, puis un first round pick en 2026. Adam Engstrom, New Hook, puis un first pick. Ouais, c'est ça. Moi, je veux pas le first pick. Il faut sauver le first pick. Oui, mais parce que là, il faut que tu donnes plus que juste New Hook, là. Faut que tu donnes Dak, New Hook puis Engstrom. Ben ouais. Dak, New Hook, Engstrom puis un choix de 2 ou de 3, mettons. Ouais. C'est beaucoup de joueurs, là, mais quand même. Ça vaudrait la peine pour vrai. Là. Dak, ça fait longtemps que je ne le trosse plus. Là. Il est très trustable. Donner 2 joueurs pour avoir ton deuxième centre. Tu perds New Hook dans les circonstances, mais tu pourrais monter un Florian, tu pourrais monter un Owen Beck. Blais pourrait avoir plus de glace parce que d'après moi, il ne jouera pas trop cette année. Non. Tu sais... moi, je le ferais aussi. Moi, je le ferais. Ouais. Le deuxième centre est tellement un trou béant. Ouais. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous le faites? En rappel, on avait une rumeur, c'est Jared McCann qui s'en viendra à Montréal en l'échange de New Hook, Engstrom. Nous autres, on met un choix de deuxième ronde en 2026. Ouais. Pas un choix de first round. Ou sinon, c'est quoi qu'on avait dit? C'est New Hook, Dak, puis un choix de deuxième ronde? Ouais. Fait que c'est ça. Fait que soit tu sauves Engstrom dans les circonstances ou tu sauves ton choix de première ronde c'est ça. Pas dans les circonstances. Sinon, c'est cher payé. Là. Exactement. Ouais, puis le choix de première ronde, c'est juste parce que tout dépendamment comment va la saison, tu sais, c'est sûr qu'on va pas porter du malheur aux Canadiens, mais il y a un gros repêchage qui s'en vient. Oh oui. Puis de first pick, c'est sûr qu'on va pas rêver, là, mais c'est Gavin McKenna. Ouais. OK? On se rendra pas là. C'est un gros repêchage. Ouais. Fait que tu sais, de perdre ton choix de première ronde l'année prochaine, ça fait mal quand même. Ça fait mal. Tu sais, t'enlèverais un jeune qui pourrait se greffer dans 2 ans, qu'on va être rendu quasiment en série, puis peut-être ce jeune-là va faire la différence. Là, tu sais, là. Fait que il faut que tu calcules ta patente. Vraiment. Là. Ouais. Puis Jared, juste avant de finir sur ça, Jared, il gagnait combien, lui? C'était quoi déjà son contrat? J'ai oublié de noter ça. Moi, tout, je vais aller chercher, ouais. Ah ouais, on va closer là-dessus, là. Parce que, tu sais, il faut accepter son contrat au petit Jared, là. 5 ans, 5 millions, si j'ai de mémoire, là. Ouais. Il est à 4e année de 5 ans à 5 millions par année. OK. Fait qu'il reste 7 années. Ouais, il reste 1 an à 5 millions, ouais. Ah, c'est bon, ça. C'est très bon. Hey, c'est pas cher, ça. 5 millions. Pour un gars qui garde de marquer 30 buts, 60 points. Ouais. Mort de rire. Ça serait vraiment bon. Sauf qu'il coûterait sûrement plus cher à signer, mais... S'il performe, là. Ouais. Même si tu le garderais à 6.5 ou... même si tu lui donnerais genre 7 pendant 4 ans, là. Ouais, je serais down. Who gives a damn? Non, je l'ai fait. Pour vrai, là. C'est où qu'on signe? Ah, il reste 2 saisons à 5 millions, Vince. 2 saisons. Il reste 7 années. 4 sur 5. Il reste 7 années et l'année prochaine. OK. Fait qu'il y a un 2 ans. Ben, c'est parfait. C'est encore mieux. C'est encore moins cher. Ben oui, c'est encore mieux. C'est encore moins cher. Fait que, tu sais, non, c'est une méchante target, ça. 29 ans, c'est sûr un peu plus vieux, mais tu sais, tu vas chercher un vétéran quand même qui est encore dans son prime, tu sais, puis il sort de des grosses saisons avec le Kraken, puis Kraken, c'est vide, là. Ouais. C'est assez vite. C'est pas capotant en attaque. Là. Jouer avec Stephenson, puis je sais pas qui. Là, puis là tu le mettrais avec Laine puis Demidov. Ouais, lui, il triperait. Je serais content. Ah, ce serait le fun.
Ça serait quelque chose, là. Fait que laissez-nous savoir si vous faites ça dans les commentaires, ce trade-là pour Jared McCann. On le fait! Oh oui, on le fait. Moi, je le fais. Moi, je le fais. Les yeux fermés et mains dans le dos. Ah ouais. Ok, merci à tous d'avoir été là pour l'épisode d'aujourd'hui. Yes. En rafale, un petit peu un aparté sur l'aîné Demidov et sur les petites actualités de la LNH. Ouais. Fait que merci à tous d'avoir été là et passez une excellente fin de week-end. HUP out. Peace out.